Cette vidéo va vous montrer comment bien suivre ces chantiers. Votre client vous renvoie un bon pour accord avec un acompte pour votre devis. Donc, pour aller chercher déjà votre devis, vous faites 2 étoiles le nom de votre client qui va vous permettre tout de suite de rappeler celui-ci. À partir du moment où vous avez l'accord, vous sélectionnez toutes les lignes ou partiellement celles que vous voulez pour les transformer en commande. Il vous suffit de valider pour qu'il prenne son numéro. Et là, il va vous demander pour quel projet vous avez vendu à votre client. Donc là, vous allez choisir si c'est de la plâtrerie, etc. Donc là, par exemple, c'est du plafond. Et je valide. Vous avez des dates prévisionnelles ici qui sont très importantes, qui vous demandent le départ du chantier. C'est prévu pour le 28. Qui a signé ce devis? C'est Monsieur Desmond. Je vais rafraîchir. Et là, vous allez voir s'afficher plafond. Et dans ce plafond, vous allez trouver l'ouvrage, le descriptif, tout le matériel que vous avez mis dedans, et les différentes tâches planning qui viendront se greffer. Vous voyez, là, actuellement, il n'y a rien. Je vais retourner exprès dans la commande ce que j'aurais pu faire avant de valider la commande. Je vais vous montrer. 2 étoiles Girardi, et je vais retourner dans la commande. Car tout à l'heure, avant de la valider, j'aurais pu me rentrer directement toutes mes tâches planning. Il me suffisait d'aller en bas, ici, et là, j'ai créé une nomenclature dynamique qui s'appelle 3 étoiles planification chantier, et je trouve planification chantier plâtrerie. Ça me met toutes les opérations qu'ils sont à faire pour ce travail. Il me suffit juste de valider. Une fois fait, je reviens en bas de ma commande, je sélectionne toute ma nomenclature dynamique et je la supprime. Je vais vous montrer l'intérêt de faire ceci, donc je n'oublie pas de revalider. Et je vais retourner tout de suite dans mon ouvrage de projet que j'ai vendu à mon client. Et quand j'arrive dans les tâches planning, j'ai toutes les tâches qui incombent pour ce chantier. Alors nous allons partir déjà de l'ouvrage. L'ouvrage, vous pouvez modifier l'ouvrage. Vous pouvez retitrer cet ouvrage si vous avez besoin, ou laisser celui qui est marqué. Vous pouvez, et important de dire qui l'a vendu, je veux dire que c'est Monsieur Éric Négrier, que c'est suivi par Monsieur Desmond, et je peux renseigner différentes choses dans l'ouvrage, que vous pouvez modifier d'ailleurs dans vos paramètres s'il vous manque certaines choses. Et vous validez. Donc je disais donc que pour le descriptif, j'avais bien toutes les pièces qui étaient mises et qui étaient importantes à savoir pour ce client. Et quand j'arrive dans la tâche planning, je vais pouvoir en haut modifier et me dire qui va suivre ce chantier. Je pourrais mettre dans ces cas-là Monsieur, je vais laisser Monsieur Desmond. Tac. La date de début de chantier va commencer le 28 et je pense que nous en avons pour à peu près une grosse semaine et demie. Donc je vais mettre au 5 pour être tranquille. Le commercial m'a précisé qu'il fallait prévoir le télescopique. Le télescopique. Et je valide. Je vais pouvoir maintenant commencer à préparer en tant que vendeur, puisque c'est moi qui ai vendu, donc c'est moi qui vais m'occuper de la facture d'acompte. Je vais aller dans la bulle 12 ici, je clique dedans, et une étiquette verte va se mettre à gauche. Cette étiquette verte, on est donc aujourd'hui, jeudi, je vais dire que ce matin, à 9 h, j'ai pris mon acompte de 9 h à 10 h. Je peux mettre une instruction. Pensez à mettre
le chèque lundi. Voilà. Et je valide. J'ai bien pris, pour moi, monsieur Desmaux, j'ai bien pris la tâche à faire. Je reviens dedans et je vais pouvoir planifier pour vérifier le métrage. Donc, je vais envoyer un de mes techniciens. Donc, je clique sur la bulle 12 et donc, on va prévoir dans l'après-midi de jeudi de pouvoir aller à partir de 15h ou 15h30, peu importe, pendant à peu près 45 minutes, vérifier surface plus éclairage. Et je valide. Je viens de prendre encore pour monsieur Desmaux. Par contre, je viens de me tromper. Ce n'était pas monsieur Desmaux qui devait y aller. Donc, vous pouvez ici modifier et dire non, c'est pas monsieur Desmaux, c'est DXM qui y va. Et je valide. J'ai bien la notation que j'ai mis aussi bien là que là. Et donc après, une fois que monsieur DXM aura fait son métrage, il pourra lui lancer obligatoirement, toujours par la bulle 12, la commande fournisseur en disant à un tel de prévoir de faire la commande fournisseur et de la passer vendredi matin. D'accord. Et c'est Étienne qui va s'en occuper. Vous pouvez mettre plusieurs personnes si vous le désirez. Et vous pouvez mettre aussi, toujours pareil, une indication. Pensez à faire livrer sur le chantier. Et je peux mettre une alarme, si je le désire, par mail à mon technicien. Je peux lui ajouter des alarmes. Alors, j'ai les chiffres. Et après, je peux choisir si c'est de l'heure, si c'est de la minute, si c'est du jour. Et je peux en ajouter plusieurs. Et je valide. Je peux envoyer aussi une confirmation par mail à mon client comme quoi je serai tel jour sur le chantier. Et lui envoyer aussi une confirmation SMS. Et je valide. Je vois bien que dans mon rendez-vous, j'ai le petit crayon pour la note. Et si je vais aussi voir celui de Étienne, il est bien là. J'ai un petit réveil en même temps. Je retourne dans mon agenda. Et donc, je vois que j'ai commencé à planifier. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais dans la tâche planning, pour vous, je dois avoir mon client, M. Girardi-Laurent, dans la tâche planning. Je vais voir dans la tâche planning et zut, comme par hasard, je n'ai pas M. Girardi. Je vous explique pourquoi, c'est simple. M. Girardi, quand j'ai validé sa commande, alors je vais revenir dessus, j'aurais pu directement, en validant sa commande, penser ici qu'il n'était plus prospect, mais qu'il était en cours de chantier. Et je valide. Ce qui fait que si je retourne maintenant sur mon planning chantier, Monsieur Girardi apparaît bien pour son chantier, c'est du plafond, et que j'ai 3 tâches de planifier, une par Monsieur Desmaux, une pour DXM et une pour Monsieur Étienne. Chaque personne pourra aller sur cette tâche et pourra obligatoirement dire c'est bon, facture d'acompte, je l'ai prise, moi, Monsieur Desmaux, je le mets en vert, c'est OK. Vérifier si la facture d'acompte a été émise, je vais le vérifier. Et une fois vérifié, je vais dire que c'est traité. C'est une double vérification. J'aurais pu mettre une observation en plus. RAS, j'ai mis l'alerte pour la comptable.
et je valide. Et chacun, à son tour, peut mettre au vert. Ce qui fait que si je retourne dans ma bulle planning, je vais bien retrouver que Monsieur Demo a fini et clôturé sa partie. Il est important de voir que ce que je vous ai fait mettre, les dates de début de travaux, vous les classez dans l'ordre par rapport à la date de début de chantier. Et que la notation dans l'observation est très importante parce que n'importe qui pourra voir que là, il fallait prévoir le télescopique ou le chantier d'avant, prévoir toutes les sécurités, etc. Alors maintenant, pourquoi dans le client, dans son ouvrage, je vous ai fait mettre certains noms. Je vais vous montrer. Donc, je disais, ici, j'ai fait mettre le nom de Éric Négrier et de Demo. Ici, j'ai fait mettre la personne qui était sur le chantier et qui faisait la mise en œuvre. Pourquoi ça? Parce que quand vous êtes dans le planning, vous avez la possibilité de pouvoir trier qui l'a vendu et choisir la personne qui l'a vendu. Parce que là, c'est simple, nous n'avons que 4-5 chantiers. Mais quand vous aurez plein de chantiers, il sera difficile de tout voir. Donc, moi, je voudrais voir uniquement ce qui est posé par Monsieur Demo. Donc, c'est 4 chantiers. Mais j'aurais voulu voir que ce qui avait été vendu par Monsieur Éric Négrier. Et donc, je n'ai plus que le chantier de Girardi-Laurent. Voilà comment affiner les tâches. Je peux voir aussi sur l'agenda quel est l'intervenant que j'ai choisi. Donc, je vais remettre sur tous ici pour vous montrer. Tous. OK. Et là, je vais mettre, par exemple, Éric Négrier. Parce que dans la pause, c'est lui qui était prévu. Maintenant, si je mets Monsieur Demo, j'aurai toutes les personnes qui sont intéressées. Je peux mettre plusieurs personnes aussi. J'aurais pu mettre une autre personne avec. Une fois votre chantier fini, vous pourrez retourner dans votre fiche quand tout est passé au vert et le passer en client archivé. Vous avez la possibilité d'imprimer chaque tâche planning si vous le désirez ou de l'envoyer par mail à votre client. De rajouter une alerte par ici si vous ne l'avez pas fait dès la première fois. De renvoyer un mail à votre client. Et n'oubliez pas surtout, quand vous avez terminé, de revenir dans la fiche contact. Une fois que tout est facturé, tout est fini, de dire je le passe en client archivé et je valide. Et si un jour vous avez un autre chantier à faire pour lui, vous définirez un nouvel ouvrage, parce que là je lui ai fait son plafond, mais maintenant je vais lui monter ses portails coulissants. Et je fais étape suivante pour pouvoir me permettre la prochaine fois que je transformerai son devis en commande, de choisir si ce que j'ai mis dans son devis va dans le projet que je lui ai vendu de plafond ou de portail coulissant. C'était fini pour le planning chantier. Merci.